Pour tester le caractère de sa fiancée, un homme décide de feindre une maladie pendant 3 ans et de vivre dans la campagne, chez ses parents. Même la mère de l'homme, la plus riche du monde, doit chaque jour porter un lourd fardeau de 1000 kilos et vivre difficilement. Un jour, la sœur de l'homme le pousse en fauteuil roulant jusqu'à la maison familiale. L'homme demande à sa mère de mettre fin plus tôt à elle, épreuve, mais elle refuse sa demande et lui dit qu'il devrait se lever le jour du mariage, pour surprendre sa fiancée. À ce moment-là, les tantes de l'homme arrivent chez lui et annoncent qu'elles viendront au mariage avec des cadeaux généreux. La mère se prépare aussi à révéler l'identité réelle de la famille lors du mariage et à annoncer que l'homme héritera des biens familiaux. L'homme, heureux, remercie sa mère et décide d'aller chercher sa fiancée. Cependant, de l'autre côté, la fiancée est en train de vivre des moments intimes avec le meilleur ami de l'homme. Elle n'a aucune idée que l'homme est juste à l'extérieur de la pièce et entend tout. Furieux, l'homme frappe à la porte et, lorsqu'elle l'ouvre, l'accuse de l'avoir trompé. La fiancée, cherchant à esquiver la situation, prétexte qu'elle est occupée par les préparatifs du mariage et le chasse. Après avoir quitté la maison, l'homme raconte tout à sa mère et décide que, le jour du mariage, il choisira une autre femme comme épouse, pour se venger de sa fiancée. Mais à ce moment-là, l'homme aperçoit une femme qui se fait kidnapper. Il fonce courageusement pour arrêter les ravisseurs, le renverse avec son fauteuil roulant, et sauve la femme. Celle-ci, profondément touchée, trouve l'homme gentil et bon. Au fil de leur conversation, la femme apprend l'histoire de l'homme et, émue par son expérience, décide de l'épouser pour le remercier de l'avoir sauvé. Le jour du mariage, la femme se maquille tandis que ses amis lui disent que l'homme est handicapé et ne mérite pas une femme comme elle. Mais la femme insiste, disant que ce qui compte le plus, c'est le caractère et la sincérité de l'homme. Lors de la cérémonie, l'homme et sa fiancée entrent ensemble. En réalité, ils étaient camarades de classe. Un jour, alors qu'ils faisaient du shopping, une voiture incontrôlable fonce vers elle. Pour protéger la fiancée, l'homme la pousse de côté, mais se fait percuter, ce qui lui cause son handicap. Le maître de cérémonie, touché par cette histoire, est ému, mais la fiancée reproche à l'homme de jouer la victime. Déçu, l'homme constate qu'il n'a pas reçu la reconnaissance de sa fiancée, mais a été trahi, car elle a entretenu une relation avec son meilleur ami. L'homme annonce publiquement la rupture de ses fiançailles, et alors que tout le monde est choqué, le meilleur ami de l'homme arrive et déclare que le mariage est en réalité le sien avec la fiancée. En même temps, la fiancée présente un accord de rupture, demandé à l'homme de signer et de lui verser une indemnité d'1 million d'euros, tout en le humiliant violemment. L'homme, implacable, déchire l'accord et lui dit qu'il est celui qui la rejette. Le meilleur ami, voyant que l'homme refuse de signer, s'apprête à l'expulser. Mais à ce moment-là, la femme, vêtue de sa robe de mariée, entre dans la salle du mariage.